Ok, d'abord je vais demander à cette IA de chercher le meilleur appareil photo sur le marché et de me le commander en ligne. Oh mon dieu, elle vient littéralement de prendre le contrôle de mon ordinateur, d'utiliser un autre outil IA pour faire la recherche et maintenant elle est en train de passer la commande sur cette boutique en ligne de A à Z. Ok, et si je lui demandais d'organiser un événement de A à Z à Paris? Oh mon dieu, elle est en train de chercher les meilleures adresses sur différentes plateformes, de faire les différentes réservations et maintenant d'envoyer un mail sans que j'intervienne une fois. Bon, c'est très bien tout ça, mais est-elle capable d'interagir à ma place sur les réseaux sociaux? Oh mon dieu, c'est terrifiant ce que cette IA est capable de faire. Elle vient de liker et elle est en train de commenter à un post à ma place. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais ce que vous venez de voir est bien réel. Il y a quelques jours, c'est en me perdant sur Twitter que je suis tombé sur cet outil IA qui m'a littéralement laissé sans voix. Un outil qui, pour la première fois, pourrait bien dépasser ce que ChatGPT est capable de faire dans sa version actuelle. Et vous savez ce qui rend cette vidéo encore plus dingue, c'est que vous êtes parmi les premiers à voir cet outil en action. Car oui, presque personne ne connaît l'existence de cet outil, c'est pour vous dire, il y a à peine 1000 utilisateurs. On est littéralement aux premières loges de ce qui pourrait devenir une révolution dans la manière dont nous utilisons l'intelligence artificielle. Si vous pensiez que ChatGPT était déjà puissant, attendez de voir comment cet outil IA transcende les simples capacités conversationnelles de ChatGPT pour agir concrètement à votre place. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 démonstrations qui vont bouleverser notre manière de travailler ou encore de communiquer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous révéler les 3 métiers qui, selon moi, pourraient bien disparaître face à l'arrivée de ce genre de technologie. Bon, la toute première démonstration qu'on va faire, on va tout simplement demander à l'IA de planifier des vacances de A à Z, faire toutes les réservations de manière ultra détaillée et voir quelles sont les limites de cet outil et si il est réellement capable d'agir à notre place. Pour ceux qui veulent avoir l'accès avant tout le monde, vous avez la possibilité de venir sur ce site, donc dobrowser.io, c'est le site où vous allez pouvoir accéder à cet outil. Et comme vous le voyez, le site est ultra basique, on sent qu'ils viennent à peine de se lancer. Je dis ils, mais c'est possible qu'il n'y ait qu'une seule personne derrière tellement c'est nouveau. Donc vous avez la possibilité d'avoir l'Early Access qui vous donne accès avant tout le monde. Et une fois que vous aurez pris l'Early Access, vous allez être redirigé sur une page toute simple comme celle-ci. Et vous allez venir cliquer sur ce lien qui va vous permettre d'installer l'extension qui vous permet en fait d'utiliser l'outil sur votre navigateur. Donc comme je vous l'avais dit avant, là on voit qu'il y a clairement que 1000 utilisateurs, c'est encore très nouveau. On va maintenant voir de quoi il est réellement capable et si il est vraiment 100% autonome. Donc là je vais lui mettre un prompt que j'ai préparé. Dans ce prompt, je vais lui donner 4 tâches distinctes les unes des autres. Tout d'abord, je vais lui demander de trouver un hôtel qui est bien noté dans le centre-ville de Barcelone avec un budget de moins 150 € et je vais lui demander d'aller faire sur Booking. Donc il va se connecter à mon compte et il va regarder les différents hôtels qui sont disponibles. Ensuite, je vais lui demander de me lister 3 activités incontournables à Barcelone. Après ça, il va devoir aller trouver un restaurant avec une vue panoramique pour 2 personnes et faire la réservation. Et finalement, une fois qu'il a fait toutes ces activités, il va me faire un récapitulatif. On va voir s'il est capable réellement d'agir comme un assistant et de planifier de A à Z mes vacances. Donc là, vous avez vu, c'est exactement le prompt que je vous ai dit. Il y a 4 tâches distinctes. Je vais lancer et on va voir de quoi il est capable. Donc à partir de maintenant, je touche plus à mon écran. Donc c'est l'agent IA qui prend la relève. Donc là, on voit qu'il est en train de faire la première étape. Donc il est en train de chercher des hôtels. On va voir s'il a bien compris qu'il doit aller sur Booking. Donc il a tapé hôtel bien noté centre-ville. Donc il clique sur les premiers liens. Visiblement, il le fait sur Google. C'est quand même incroyable. Donc là, il est en train de chercher tout de A à Z de lui-même. Donc on va voir hôtel sélectionné, hôtel Soho. Donc ça y est, il a choisi un hôtel. Maintenant, il va sur le site TripAdvisor. Il est en train de taper sur la barre de recherche. Est-ce qu'il va réussir à voir quelles sont les activités? Visiblement, il est bloqué par ce pop-up. Je vais juste lui... Ah, même pas besoin que j'intervienne, visiblement. Il arrive à se débrouiller sans moi. Il a trouvé déjà les activités. En fait, il a même pas besoin de me montrer ce qu'il arrive à trouver. Là, maintenant, il est en train de regarder sur Google. Ça va trop vite. J'arrive même pas à commenter ce qu'il fait tellement il va vite. Bon, bah, il a déjà trouvé un restaurant. Et là, maintenant, il est en train de passer à la réservation pour 2 personnes. Il choisit, il fait de A à Z. Il est en train de tout faire. Je sais pas si je dois être terrifié ou impressionné. Donc là, il a trouvé le restaurant et il me fait le récapitulatif. Il a réussi à faire les 4 tâches. Je sais que ça allait très vite. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas forcément besoin d'afficher le visuel, il accède directement au code derrière, donc il sait les informations qui sont contenues dans chaque site. Il n'a pas besoin de nous montrer comme un humain aurait besoin d'aller choisir. Donc c'est pour ça que si on revient voir chaque étape qui sont allées très vite, donc il avait bien compris les tâches, donc rechercher des hôtels. En fait non, c'est moi qui lui avais pas précisé Booking, c'est pour ça qu'il a regardé les hôtels sur Google. Ensuite, il est allé voir en deuxième étape les activités incontournables sur TripAdvisor. La troisième étape, c'était trouver un restaurant. Donc là, on voit bien qu'il a comparé 3 hôtels.
et qu'il a pris le meilleur, enfin celui qui était le mieux noté dans ma tranche de prix, donc 4,6. Ensuite, il a sélectionné donc le premier hôtel, comme on vient de le dire. Ensuite, il a ajusté la recherche pour trouver les activités incontournables. Comme vous le voyez, là, on est sur ma communauté sur l'intelligence artificielle qui est complètement gratuite. Et pour fêter le fait qu'on va être bientôt 10 000 membres, et si je dis pas de bêtises, au vu du nombre de personnes en attente, on devrait l'être, j'imagine, après cette vidéo, je vais lui demander de m'aider à créer un événement qui aura lieu à Paris où j'ai envie d'inviter quelques personnes, les gens qui seront disponibles de ma communauté, autour directement d'un dîner, d'un événement. Et j'ai envie de lui donner la tâche de A à Z, voir s'il est capable d'organiser l'événement de A à Z. Donc je vais lui demander d'abord de me trouver une salle où on pourrait faire l'événement. Ensuite, je vais lui demander d'envoyer un mail à la salle en question pour vérifier les disponibilités. Et finalement, d'ajouter l'événement dans mon Google Agenda. Donc encore une fois, 3 tâches distinctes qui ont lieu sur plusieurs plateformes différentes et on va essayer de ne jamais intervenir. Donc là, on va reset la conversation d'avant. Et je vais lui mettre le prompt que je viens de vous citer à l'instant et voir ce qu'il va être capable de faire. Sachant que là, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a vraiment pas mal de plateformes différentes qui entrent en jeu. Ok, donc là, il résume les 3 étapes. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Il va directement faire la recherche sur Google. Ok, salle événementielle Paris, 100 personnes, vendredi 15 décembre. Donc, il a bien compris la date. Louez votre salle pas cher à Paris. Il choisit et trie les liens en plus. Bon, visiblement, le site fonctionne. Ok. Donc là, semble inaccessible pour le moment. Donc dès qu'il y a un problème, il compare. Ok, il a mis le nombre de personnes, je l'avais dit, pour 100 personnes dans le prompt, effectivement. Il est en train de regarder ce qui se fait. Ok, il a trouvé une salle. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? La recherche a été effectuée, que j'ai exploré, Il a vu que la salle qu'il a mis ne correspondait pas à mes critères, donc il est en train de la changer. Donc il est en train de chercher une autre salle. Donc il est capable de s'auto-corriger et de vérifier les informations. Donc appareil pour trouver une salle appréciée. Ok, il a trouvé la salle, maintenant il vient sur ma boîte Gmail, il va envoyer un mail, visiblement en tout cas je pense. Donc il a ouvert lui-même ma boîte Gmail, encore une fois, vous voyez que j'interviens pas, je fais pas de cut. Là, il vient d'écrire un mail, on va voir s'il va être capable de l'envoyer. Donc, il est en train de taquer. Est-ce qu'il a réussi? Je vais cliquer sur le bouton pour composer un nouveau email. Ok, c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a réussi à récupérer l'email de la salle en question? Donc là, on voit qu'il est en train de réfléchir, j'imagine, à la prochaine étape. Ok, là, il est en train de mettre dessus. Ok, il a récupéré le mail de la salle. Enfin, je pense que vous aussi, vous en croyez pas à vos yeux. Il n'y a aucun montage, je ne touche à rien. Il fait lui-même le sujet. Imaginez si vous le mettiez en place pour qu'il réponde à vos mails tous les jours. Sachant que là, c'est une démarche qui est beaucoup plus compliquée. Vous m'excuserez de parler aussi vite, mais c'est l'outil qui me met la pression. Je suis obligé de commenter tout ce qu'il fait. Là, il écrit un mail. Ok, il a signé en moi avec ma signature. Est-ce qu'il va l'envoyer ou est-ce qu'il va me demander? Je pense qu'il est en train de relire. Et là, il envoie le mail. C'est complètement dingue. Franchement, c'est irréel. Et la prochaine tâche, normalement, il est censé l'ajouter dans mon agenda. On va voir s'il va aller à la prochaine étape. Il le fait. Il ouvre l'agenda. Donc là, on est sur le jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il va aller au 15 ou est-ce qu'il va se tromper? Non, il crée un événement directement. Bon, là, vous voyez qu'il a complètement conscience de ce qu'il fait. Il va ajouter un événement. Il va mettre le titre, je pense. À moins que... Enfin, c'est complètement fou. Donc là, vous voyez la souris qui bouge. Événement School 10K. Donc, il le fait bien comme il faut. Il est en train de changer la date. Au cas où, c'est le petit curseur au rose que vous voyez à l'écran. Ça veut dire que c'est lui qui prend le contrôle et il a enregistré l'événement. On peut lui accorder qu'il s'est trompé de jour, qu'il l'a mis pour le 11 alors que c'était pour le 15 décembre. Mais franchement, là, on voit qu'il vient de finaliser toutes les tâches. L'événement School a été ajouté avec succès. Date de l'événement, titre. Les étapes demandées sont maintenant complétées. Donc là, ce que je vais lui demander, c'est un prompt tout basique où je lui dis « Suis un tutoriel basique sur YouTube sur la création de sites web avec l'outil Wix ». Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil qui permet de créer des sites web. Et ensuite, crée un site web avec l'outil Wix pour mon agence de développement de solutions IA nommée Chatfly. Donc je vais simplement lui donner des directives de formation. Donc je vais lui dire « Forme-toi d'abord et ensuite crée-moi un site sur une autre plateforme » et on va voir ce qu'il va faire. Donc encore une fois, là, je touche plus à l'écran. On va voir s'il va être capable de comprendre les différentes instructions. Donc, il me réécrit les instructions. A priori, il a compris. Là, il va directement sur YouTube. Tutoriel création site web Wix. Avec le chatbot, quand c'est écrit thinking, c'est qu'il est en train de processer les informations. Là, il a bien fait la recherche. On va voir s'il va cliquer sur la vidéo. Il a trouvé plusieurs tutoriels sur la création de site web. Et il me demande lequel souhaitez-vous que je joue l'une des vidéos que je passe à la création de site web. Je peux lui dire, effectivement, moi, j'ai pas besoin de voir. Tu peux passer
à la création. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de manière générale, ces agents et ces outils IA, ils sont programmés quand même pour vous demander votre avis de manière générale, pour que vous validiez les steps. Moi, je mets dans les prompts des fois de ne pas le faire. Bon, là, il allait sur Wix tout seul, il est en train de me créer le site a priori. Donc là, il dit qu'il va cliquer sur le bouton. Ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite, mais c'est fou. Et là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé l'IA de Wix pour générer le site web. Donc, il a décrit les informations que je lui ai données. Donc, je lui ai dit que mon entreprise s'appelait Chatflow AI et il a donné les détails qui leur ont permis de comprendre que c'était une entreprise technologique, visiblement. Et donc là, lui-même passe par une IA pour générer. Voilà, c'est assez ironique qu'une IA demande à une IA de travailler, mais je pense que c'est l'avenir vers lequel on se dirige avec les agents IA. Et donc là, il m'a fait un site. Donc là, on voit bien que le site sur Wix s'appelle bien Chatflow AI. Il y a les informations. Je pense que vous commencez à vous rendre compte à quel point ce qu'on est en train de voir et de vivre là est complètement dingue et inédit. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de vous montrer comment ce genre d'agents IA qui sont rendus très accessibles grâce à ce genre d'outils et d'extensions peut énormément vous aider dans votre quotidien, que vous soyez un étudiant ou quelqu'un qui fait énormément de recherches. Donc là, j'ai préparé un prompt où je lui demande tout simplement de me faire des recherches sur Internet sur des études, vraiment des articles scientifiques, par exemple sur l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais lui demander de me résumer chacun de ces articles et finalement de me compiler toutes ces informations-là sur une page Notion, qui est un outil que j'utilise, qui est un peu comme Google Doc, sans que j'aille jamais à intervenir. Donc encore une fois, je vais lui laisser le contrôle et on va voir ce qu'il va être capable de faire. Donc là, normalement, je pense qu'il va me récapituler les étapes. Donc directement sur Google, il fait la recherche, dernières études en innovation intelligence artificielle. Donc il va ouvrir le premier lien. Là, il est en train de checker les liens. Je vais ouvrir les premiers liens pertinents pour obtenir des informations détaillées. Ok, il y a des cookies. Comment est-ce qu'il va réagir face aux cookies ? Est-ce qu'il est capable de lui-même valider ou est-ce que je vais devoir intervenir? Non, visiblement, il a réussi à récupérer toutes les informations. Il revient en arrière. Maintenant, il clique sur le deuxième lien pour checker les informations. Donc, je vais ouvrir un autre lien pertinent pour trouver une deuxième étude ou article. C'est dingue. C'est dingue. En fait, il n'est même pas bloqué par les pubs ou les pop-up étant donné qu'il a accès directement. Il revient en arrière à chaque fois. Hein. C'est complètement fou. Bah, franchement, il se comporte littéralement comme un humain. Là. Nouvelle étude. Donc là, il regarde celle de Microsoft. Ok, révèle un potentiel substantiel de l'intelligence artificielle pour l'économie suisse. Ok, il a récupéré le troisième article. Là, maintenant, il vient d'ouvrir mon outil Notion, donc celui qui me permet d'écrire des infos. Enfin, c'est comme Google Docs, c'est là où je centralise tout ce que je fais. Et là, il a fait une nouvelle page. Il va renommer la page résumé des avancées IA 2024. C'est tellement dingue. Donc là, est-ce qu'il va réussir à mettre toutes les informations qu'il a trouvées? Et cela en quelques secondes seulement. Donc il a réussi à faire les recherches, à résumer les informations. Et maintenant, il est en train de m'écrire littéralement tout ce qu'il a trouvé sur une page Notion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une révolution. Bon, maintenant que je vous ai montré de quoi était capable cet outil, on va entrer dans la partie la plus dingue de cette vidéo. Vous allez voir une démonstration qui va littéralement changer votre perception de ce que l'IA est réellement capable d'accomplir dans votre quotidien. Avant de passer aux dernières démonstrations qui vont littéralement vous montrer en quoi cet outil transcende complètement les limites de ChatGPT, laissez-moi vous poser une question. Imaginez si une IA pouvait gérer vos emails, vos réseaux sociaux ou encore prospecter à votre place, à quel point cela changerait-il votre quotidien? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors, restez bien à l'écoute, mais avant cela, likez cette vidéo si ce genre de contenu vous plaît et surtout, commentez quel impact, selon vous, vont avoir ce genre de solutions sur notre société. Faites-le moi savoir dans les commentaires juste en dessous, je suis vraiment curieux de connaître votre point de vue. Cette fois-ci, je vais lui demander tout simplement de venir m'aider dans mon entreprise. Et ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais lui demander de trouver des potentiels prospects à mon entreprise, des restaurants ou d'autres entreprises qui pourraient bénéficier des services de développement que je propose avec mon agence. Et une fois qu'il les a trouvés, de trouver leur email et de leur envoyer un mail de prospection. Donc là, je lui ai mis le prompt ici, comme vous le voyez. Donc c'est des prompts qui sont relativement courts où j'énonce juste les tâches et on va lancer, voir ce qu'il fait. Donc là, normalement, je lui ai précisé que je voulais un restaurant, comme vous pouvez voir en haut à droite. Donc là, il est en train de chercher des restaurants sur Genève. Donc, ok. Il nous décrit ce qu'il fait. Ok, il va sur TripAdvisor pour voir la liste des restaurants. Maintenant, il cherche, ok, il a trouvé visiblement un restaurant qui s'appelle Spinella Restaurant. Il semble qu'il y a une erreur. Bon, il voit qu'il y a une erreur, il va essayer une autre méthode pour trouver les informations du restaurant. C'est incroyable. Il a vu qu'il n'arrivait pas à récupérer l'email sur TripAdvisor. Du coup, il va faire une recherche Google parce qu'il se dit que c'est peut-être un meilleur moyen pour trouver les informations. Et maintenant, restaurant italien Genève, site officiel. Ok, il est en train de se balader sur tous les sites. J'ai trouvé plusieurs restaurants italiens à Genève, semble être une option intéressante. Donc, il est en train de juger la viabilité des prospects.
Maintenant, il voit qu'il y a l'adresse mail, son contact, ok. Il n'a pas trouvé l'adresse mail, donc il va faire une autre méthode pour trouver le mail. Il est littéralement en train de scraper Internet pour trouver l'information dont il a besoin. Donc là, il va sur un autre site où potentiellement il pourrait trouver le mail. Donc visiblement, on a changé. Là, on est sur Le Flory. Hop, hop, hop. Il est en train de regarder s'il peut trouver les informations de contact. Et visiblement, vu qu'il va dans ma boîte mail, j'imagine qu'il a trouvé les informations de contact. Il est en train d'écrire un nouveau message. Va juste falloir que j'intervienne avant qu'il l'envoie parce qu'il va très très vite. Ok. Bon, on voit dans le chat ici, si je me permets, qu'il a trouvé infospinella.ch. Je vais ensuite l'envoyer directement. Donc là, il est en train de réfléchir. J'imagine à l'écriture du mail de prospection. Ok, il a ajouté le mail. C'est incroyable. Ce qu'on est en train de vivre, c'est complètement dingue. Parce que dites-vous qu'il a vu plusieurs sites, il a trouvé plusieurs prospects potentiels, mais vu qu'il n'arrivait pas à trouver l'email de contact, il a tout simplement jugé que ça servait à rien. Excusez-moi de perdre du temps dessus. Et du coup, il a testé de trouver les informations via un autre site. Donc là, il est encore en train de réfléchir. Mais vu qu'il ne trouvait pas, il a continué à revenir sur Google, à faire des recherches jusqu'à ce qu'il trouve alors là, il va falloir que j'intervienne, sinon il va nous l'envoyer. Hop, je stoppe avant que l'email soit envoyé, juste pour l'exemple. Dans tous les cas, ça reste des outils qui sont encore en pleine démonstration. Donc, essayez de garder un œil dessus, même si ce qu'ils font, c'est incroyable. Donc là, on va lire l'email qu'il nous a écrit. Proposition de collaboration pour Spinella Restaurant. Bonjour, je me permets de vous contacter pour vous proposer les services de mon agence de développement Chatflow AI. Nous sommes spécialisés dans la création de solutions digitales. Bref, c'est incroyable. La 6e démonstration, c'est probablement la démonstration la plus impressionnante, mais aussi de la plus complexe. Et on va notamment lui demander de nous aider sur de la création de contenu. Ce que j'ai envie de faire là, c'est encore une fois de le confronter à beaucoup de tâches pour voir ses limites. Et je vais lui demander d'aller chercher des informations sur LinkedIn d'inspiration, de récupérer des informations du post, de liker et commenter pour augmenter l'engagement sur LinkedIn et ensuite de récupérer les sujets qu'il a trouvés pour m'aider à préparer une future vidéo YouTube. Et on va voir. Donc là, on va lancer encore une fois l'agent. Donc là, notamment ce genre de système, comment on les appelle, c'est un agent IA. Donc c'est comme un assistant, mais qui est 100% autonome. Donc là, on se retrouve sur mon LinkedIn. Visiblement, alors, il a bien compris les différentes tâches. Il a déjà trouvé visiblement des... Alors, impossible de charger les commentaires. Veuillez recommencer. Je crois que là, il fait face à des petites barrières installées par la plateforme LinkedIn. Ok, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Ok, là, il a liké le post. Effectivement, on peut voir qu'il a liké le post de Michel Torti et que là, il est en train d'écrire le commentaire en bas de l'écran. Est-ce qu'il va l'envoyer? Je vais maintenant passer au deuxième post pour liker et commenter. Je vais même... Alors, j'ai liké le post. Ok, super, merci ce workshop. Optimiser la génération de leads, hâte d'en apprendre davantage. Franchement, c'est dingue. Ok, là, je vais intervenir et je vais lui dire de passer à la prochaine étape pour gagner un peu du temps. Passer à la prochaine étape. Donc la prochaine étape qui consiste à récupérer normalement les sujets sur l'intelligence artificielle et à me résumer les différents sujets pour me donner des idées sur la vidéo YouTube. Ok. Donc là, il va créer une page sur Notion normalement et proposer des idées de vidéos YouTube. Ok, il est en train de réfléchir à la prochaine action. On va voir s'il va être capable d'aller de l'avant. Ok, là, il me rouvre Notion comme on l'a vu dans une précédente démonstration. On va voir s'il a réussi à extraire. Donc là, vous voyez en haut à gauche qu'il est en train de créer une nouvelle page. On va voir s'il a réussi à extraire les informations de posts d'intelligence artificielle, résumé des sujets des posts. C'est incroyable. Et en plus, il utilise l'IA de Notion pour aller plus vite, visiblement. Mais là, on voit dans le chatbot qu'il a bien réussi à extraire les 3 points. Donc, système automatisé de création de contenu. Atelier gratuit sur la génération de leads. Bon, ça, c'est pas de l'IA et ça, c'est pas de l'IA. Idée de vidéo YouTube inspirée. Comment l'IA révolutionne la création de contenu. Ok, donc en soi, il s'est trompé sur les 2 derniers sujets. On va pas lui en tenir rigueur, sachant que j'avais déjà fait le test avant et que cette fois-ci, il avait fait justement la recherche dans la barre de recherche de LinkedIn. Là, il s'est contenté de regarder sur le feed de mon actualité. Honnêtement, dans ce genre de situation, c'est souvent la faute du prompt. Moi, ce que je vais lui demander de faire, c'est d'utiliser un autre outil IA qui s'appelle Perplexity, qui est super performant pour faire des recherches. Et ensuite, je vais lui demander de me voir quel est le meilleur appareil photo selon ce que recommande l'autre intelligence artificielle, puis de passer commande sur Digitech, qui est un site qui est exactement comme Amazon. Typiquement, ce genre de demande, pour peu que vous ayez déjà les informations, par exemple sur Digitech de commande, il va pouvoir le faire sans même que j'intervienne. Sur Amazon, si vous avez le checkout express et que vous payez après par facture, c'est possible qu'il passe aussi la commande. Donc là, on va lancer le prompt et on va voir ce qu'il va faire. Donc d'abord, normalement, je vais lui demander
aller vérifier, trouver les informations. Donc là, il va sur Perplexity directement, qui est une autre IA. Il est en train de comparer et trouver le meilleur appareil photo instantané. Donc là, il lance, c'est quand même très marrant de se dire que c'est une IA qui contrôle une autre IA, même si ça existe depuis très longtemps. Là, il va voir la première source sur l'appareil photo. Il est en train de voir les informations qu'il y a sur le site, j'imagine, pour extraire le meilleur appareil photo. Il l'a trouvé. Maintenant, il va sur Digitech. Et c'est là où ça devient complètement dingue et que ça peut faire un peu peur. Donc, appareil photo instantané. Et normalement, il devrait retrouver, il est en train de chercher l'appareil photo qu'il a trouvé, qui a été conseillé sur le site. Et il est en train de l'ajouter au panier. Déjà pas mal, je trouve qu'il a réussi à l'ajouter au panier. Non, finalement, il se dirige sur le panier. Donc, il a réussi à contourner la chose. Il va passer en caisse. Et là, la commande n'est pas encore faite. Normalement, il est en train de descendre tout en bas de la page. Et là, la commande est en cours de traitement. C'est complètement incroyable. Heureusement que je peux annuler avant, sinon je me retrouverais avec un appareil photo en plus. Mais là, vous venez de voir une démonstration complète où l'IA vient de passer commande pour moi, vient d'elle-même aller comparer quels étaient les différents produits disponibles et de passer la commande. Je pense que ça va en impressionner plus d'un. Bien sûr qu'avec une technologie aussi dingue que celle-ci, il va y avoir plein d'opportunités incroyables, mais également des risques qu'il est très important de comprendre. Pour rappel, l'outil que je viens de vous présenter est encore en phase de bêta test et l'objectif de cette vidéo était surtout de vous montrer ce qui nous attendait dans le futur pour mieux s'y préparer. C'est donc important de garder en tête que ce que vous avez vu jusqu'ici n'était qu'une démonstration. L'outil est encore en pleine évolution et certaines tâches nécessitent encore une vérification humaine et voici pourquoi. Tout d'abord, comme vous vous en doutez, la sécurité des données. Même si ces outils paraissent impressionnants, il faut toujours les utiliser avec soin pour éviter tout partage d'informations sensibles. Donc avant de donner accès à votre boîte email ou à vos documents, prenez toujours, s'il vous plaît, le temps de vérifier les paramètres de confidentialité. Ensuite, va se poser la question de la fiabilité. Comme tous les systèmes informatiques en phase de test, il y a des risques de bugs ou d'erreurs. Imaginez ça un peu comme les crash tests des voitures et plus particulièrement les voitures Tesla. On va toujours prendre le temps de pousser les limites pour garantir que le produit final sera le plus performant et surtout le plus sûr possible. Ensuite, un sujet qui fait beaucoup de débat, c'est le remplacement potentiel de certains métiers. Les agents IA comme celui que je vous ai montré annoncent clairement une nouvelle ère du travail. C'est pour ça que je tenais à vous montrer 3 métiers qui, selon moi, risquent d'être fortement impactés par ce genre d'outils qu'on vient de voir aujourd'hui. Tout d'abord, les assistants administratifs. Comme on vient de le voir, des tâches comme la gestion de dossiers ou encore la coordination d'événements, voire même jusqu'à la réponse des emails vont pouvoir aujourd'hui être totalement automatisés. Ensuite, je pense que les chargés de prospection commerciale vont être aussi pas mal impactés. Imaginez un agent qui va être capable de non seulement de trouver les prospects, rédiger des emails personnalisés et gérer le suivi de manière totalement autonome. Pour moi, c'est une révolution dans le domaine de la vente et on risque de faire de plus en plus face à ce genre de système. Et finalement, je dirais les community managers. Avec des outils capables de poster, commenter et interagir sur les réseaux sociaux de manière naturelle, je pense que le rôle du community manager pourrait vraiment évoluer vers une simple supervision. Mais attention, personnellement, je pense pas du tout que tous ces métiers vont être remplacés. Au contraire, je pense que tous ces métiers et pas mal d'autres métiers qu'on va également aborder peut-être dans d'autres vidéos vont voir leur centre de compétences simplement déplacé. Là où typiquement un community manager, peut-être qu'avant il allait perdre énormément de temps sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux à venir répondre à chacun des commentaires, à répondre aux messages privés. Je pense juste que le centre de compétences va être déplacé et qu'on va remettre l'humain là où il a vraiment de la valeur ajoutée. Donc typiquement, au lieu de perdre énormément de temps sur des tâches chronophages, je pense qu'on va tous évoluer vers des rôles un peu plus de manager d'agents IA. Mais avant de paniquer à l'idée de tous ces changements, c'est important de noter que ces agents IA ne vont pas remplacer les humains, ils vont simplement transformer les métiers, les faire évoluer. Et c'est pour ça qu'il y a une opportunité immense pour les entreprises qui souhaitent s'adapter et profiter de ces innovations pour se développer de manière plus rapide. On va imaginer 2 cas concrets pour les entreprises. Tout d'abord, on pourrait clairement avoir un agent IA qui va être capable de personnaliser, de répondre aux emails aux clients, coordonner les tâches des équipes ou encore gérer les rendez-vous avec une précision incroyable. Fini les tâches administratives où on perd énormément de temps dans les petites et moyennes entreprises. Ensuite, on peut facilement imaginer qu'on va pouvoir automatiser énormément de choses pour faire gagner énormément de temps aux PME. Aujourd'hui, une PME, plutôt que perdre du temps à faire de la création de contenu ou à faire des tâches secondaires qui s'éloignent en fait du cœur de métier, imaginons une agence de design, plutôt que perdre du temps à faire de la création de contenu, ils vont pouvoir se concentrer 100% sur les tâches qui ont un réel impact pour leur business. Et c'est pour cette raison que, comme je l'ai mentionné au début de la
vidéo, les agents IA tout comme DoBrowser dépassent largement des outils comme ChatGPT dans sa forme actuelle. Là, on parle plus simplement d'une IA conversationnelle, mais bien d'un véritable agent 100% autonome qui va agir pour vous et ce qui va complètement révolutionner le fonctionnement des particuliers, mais aussi des entreprises. Je sais que même après avoir vu cette vidéo, certains d'entre vous ne voient toujours pas quelles solutions ils pourraient amener aux entreprises ou quelles sont les solutions que les entreprises pourraient intégrer pour améliorer leur quotidien. Et c'est tout à fait d'être confronté à ce problème au milieu de tous ces outils et de pas savoir forcément par où commencer pour intégrer l'intelligence artificielle. C'est pour cette raison que j'ai créé une vidéo entière où je vous présente les 6 meilleures solutions d'intelligence artificielle à intégrer en 2025 dans les entreprises. Cliquez ici pour y accéder.